14 15 92 65 35 89 79 32 38 46. Ce sont les 20 premières décimales de pi, et à la fin de cette vidéo, vous les connaîtrez. Salut à tous, comment ça va? C'est Hugo Centric, en direct de l'humanité. Bien écoutez, c'est un plaisir de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer d'améliorer votre cerveau, et je vais même concrètement augmenter votre QI, grâce à la technique de mémorisation la plus puissante qui existe, qui porte à la fois un nom complexe et poétique, j'ai nommé le grand système. Grâce à lui, on peut retenir des milliers d'informations, des dates d'anniversaire, des dates historiques, des numéros de téléphone, des jeux de 52 cartes en moins de 3 minutes, et encore tellement d'autres choses. Avant de commencer, on se rappelle que pour exploiter au mieux sa mémoire, il faut stimuler toute son aire cérébrale, le cerveau gauche, la logique, et le cerveau droit, l'imagination et la créativité. La mémoire repose sur le principe d'association d'idées, et on a tous une musique qui nous rappelle des vacances, ou un parfum qui nous rappelle notre ex qui nous a trompés avec... Le Christ cosmique. Ça va faire 4 fois que je le dis, il serait temps que ça rentre. Comme papa, dans... Non! Donc le grand système est ce qu'on appelle un système de crochet. Donc ça fonctionne exactement comme une penderie. Il faut imaginer dans ta tête plusieurs cintres, plusieurs crochets, auxquels tu vas venir accrocher justement les idées que tu veux. Et tu associes tes crochets et tes idées à travers des petites histoires. Sachez que cette vidéo est la suite directe de ma vidéo Les techniques de mémorisation partie 1. Donc si vous avez aucune connaissance sur les techniques de mémorisation, je vous conseille d'aller la voir avant celle-là. Le lien est dans la description. Je rappelle que ces vidéos sont inspirées du grand Tony Buzan, l'homme à l'origine des championnats du monde de lecture rapide et de mémoire, l'homme qui a créé la fameuse technique du mind mapping. Alors, ne vous en faites pas, s'il y a des éléments qui sont encore un peu flous pour vous, laissez-vous porter par mes vidéos. Je vais tellement vous harceler avec ça que vous allez devenir des maîtres de la mémoire sans aucun effort. À l'école primaire, on nous a demandé d'apprendre. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à apprendre. Alors ça fait 400 ans que le grand système existe et qu'il fait sans cesse l'objet d'amélioration. Le principe fondamental du grand système repose sur un alphabet. En fait, on va associer à tous les chiffres de 0 à 9 un son, une consonne. Je n'ai pas créé cet alphabet, c'est le même pour toute la planète et pour tous ceux qui utilisent le grand système. Alors les moyens mémotechniques que je vais utiliser pour vous faire apprendre l'alphabet, ils sont un peu bancals, mais je vous jure qu'ils fonctionnent. Faites-moi confiance! Alors au chiffre 0, on va associer le son Z, S. Au chiffre 1, on va associer le son D ou T. Parce que on peut dire, dans le D et dans le T, il n'y a qu'une seule barre. Au chiffre 2, on va associer le son N, parce qu'il y a 2 barres. Au chiffre 3, on va associer le son M, parce qu'il y a 3 barres. Au chiffre 4, on va associer le son R. Au chiffre 5, on va associer le son L, parce que quand on fait 5 avec la main, ça fait un L. Oui, c'est bancal. Au chiffre 6, on va associer le son Ch, J, parce qu'un J à l'envers, ça fait un 6. Au chiffre 7, on va associer le son G, parce que le K, c'est un peu comme 2-7. 2-7! Au chiffre 8, on va associer le son F ou V, parce que le 8 et le F se ressemblent. Au chiffre 9, on va associer le son B ou P, parce qu'un P en miroir, ça fait un peu un 9. Ne me demandez pas pourquoi ces associations, c'est comme ça, acceptez-le. Je vais vous laisser le tableau sur le côté, afin de vous faciliter la compréhension de la vidéo. Donc il est nécessaire de le connaître, mais vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, pas besoin de l'apprendre, je vais vous harceler avec ça. Ce tableau, vous allez le voir plus que vos darons. Ça sera au moins vrai pour les orphelins. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle des mots-images pour chaque nombre. Alors, juste pour rappel, un chiffre et un nombre, c'est pas la même chose. Un chiffre, c'est comme des lettres, et un nombre, c'est comme un mot. Donc le nombre 12 est composé du chiffre 1 et du chiffre 2. Il faut que nos images mémotechniques soient fortes et bien définies. Pour avoir une mémoire impeccable, il faut que nos images respectent les 12 principes du Smashing Scope. Ils sont détaillés dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder du coup. Le lien est toujours dans la description. Ces mots-images seront vos crochets, les cintres de votre penderie mentale. Alors par exemple, si on prend le nombre 61, il est composé du chiffre 6 qui a pour son associé ch, j, et du chiffre 1 qui a pour son associé d ou t. On va rajouter des voyelles pour former un mot. Donc le nombre 61 sera une chatte. Si on prend le nombre 33, il est composé du chiffre 3 et du chiffre 3, ça fait MM, ça fait maman, qui doit sûrement être en train de regarder la vidéo, parce que c'est ma seule abonnée. Alors abonnez-vous, s'il vous plaît! Avec cette méthode, on va établir un mot-image pour chaque nombre de 0 à 99, ce qui va nous donner 100 crochets. Donc la liste de mes crochets sera présente en description pour vous aider. Maintenant, on va voir plusieurs applications du grand système, et on va commencer par les dates. Quand j'ai découvert le grand système, j'ai commencé par retenir le plus grand nombre possible de dates d'anniversaire. Donc j'avais demandé à ma communauté sur Instagram, que je vous invite à rejoindre, de m'envoyer leurs dates. Alors petit spoil, il n'y a aucune limite à votre mémoire. Pour retenir une date d'anniversaire, c'est très simple. Il suffit de convertir le nombre du jour et le nombre du mois en mots-images de notre grand système, et de placer la personne concernée dans une histoire avec les mots, tout simplement.
Par exemple, Emmanuel Macron est né le 21 décembre. Imaginons notre beau président qui est habillé avec une jolie petite robe. Il a 2 superbes nattes avec des barrettes roses. Macron est une petite fille qui boule souvent et qui refuse de manger, sauf si on l'emmène dans des restaurants de luxe. Du coup, Brigitte est obligée de prélever dans les caisses de l'État pour l'emmener à dîner au Fouquet. Si on reprend le mot image, on a Nat qui est composé de N qui est égal à 2 et qui est composé de T qui est égal à 1. Ça fait 21. Ensuite, on a dîner qui est composé de D qui est égal à 1 et de N qui est égal à 2. Ça fait 12. Donc Macron est né le 21-12. Autre exemple, Tony Buzan est né le 2 juin. Imaginons que notre Tony a une addiction étrange et extrêmement puissante. Il ne peut pas s'empêcher de mettre son nez dans les oreilles des chats. Il m'en faut plus! On a nez qui est égal à 2 et chat qui est égal à 6, 2 juin. Il faut faire attention à placer nos mots images dans le bon ordre. Le mot du jour doit venir avant celui du mois. Le grand système peut également être utilisé pour retenir des dates historiques. Par exemple, lorsque Einstein a démontré la théorie de la relativité restreinte, il a apporté une nouvelle pièce au puzzle de la physique. P pour 9, 0 pour Z et L pour 5. C'était donc en 1905. De la même manière qu'en France, le 14 juillet, on fait une grande fête populaire pour la prise de la Bastille. G pour 7, F pour 8, P pour 9, c'était bien en 1789. Alors dans mes exemples, j'ai choisi de ne pas me concentrer sur les chiffres du millénaire, c'est mon choix. Respectez-le! Après, à vous de créer vos histoires, je vous donne le marteau, à vous de choisir si vous voulez planter les clous à la mode de chez nous. Le quotient intellectuel est le résultat d'un test psychométrique qui prétend donner une indication quantitative de l'intelligence humaine. Moi je considère que le QI donne une indication de l'intelligence scolaire, mais elle est loin d'être la seule intelligence humaine. Dans ce fameux test de QI, il y a un exercice qui consiste à retenir un nombre le plus long possible. Quand on arrive à retenir un nombre de plus de 9 chiffres, on est considéré un QI de 150 dans cette catégorie. Avec le grand système, je peux retenir un nombre de plus de 20 chiffres en moins de 30 secondes et ne jamais l'oublier de ma vie. Par exemple, avec ce nombre, vous y voyez juste une suite de chiffres. Moi, j'y vois une histoire romantique et bouleversante. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Imaginons que notre personnage principal est une vache qui s'appelle Pi. Elle se balade tranquillement dans la forêt. Soudain, une abeille arrive et la pique avec son dard. Le venin commence à faire effet. Damn les gens! Je suis fatiguée et j'ai la dalle, S'écrie-t-elle. Elle remarque une moto et essaye de la faire démarrer. Rien à faire, elle est en panne. Il commence à faire nuit et la vache remarque un chalet un peu plus loin. Elle y va et toque à la porte. Un magnifique mâle ouvre la porte et lui dit « Désolé, c'est réservé aux VIP. Et d'un coup, Harry Potter arrive avec sa cape d'invisibilité et répond. Elle est avec moi. Ils arrivent à l'entrée et ils voient Manu en train de s'embrouiller avec un parrain de la mafia. Gilet jaune, ACAB, coronavirus, Brigitte. C'en était trop. Dans une rage folle, Manu se transforme en singe géant et explose la planète. Voilà, en convertissant les mots-clés à l'aide de notre alphabet, on obtient les 20 premières décimales de pi. Je vous ai posé les bases du grand système, mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra ensemble. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous expliquer d'autres applications du grand système, et notamment comment apprendre un jeu de 52 cartes en moins de 3 minutes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ou sur Instagram ce que t'en as pensé. N'hésite pas aussi à proposer d'autres idées de vidéos. Mon objectif est de changer l'éducation nationale. On se voit bientôt sur TEDx. Bisous, je vous aime.